Traverser l'Atlantique direction Chicago, convention du Parti démocrate, J+3. Et tout de suite, regardez cette image. On se lève, on pleure, les larmes à torrent, si j'ose dire. On applaudit qui ? On applaudit Tim Walz, on vient l'étreindre. Il s'agit de la famille de Tim Walz qui a officiellement accepté l'investiture de colistier, l'investiture du Parti démocrate. Les larmes ont coulé, il y a beaucoup d'émotions, on est dans un storytelling très très américain, on se le dira, et notamment avec Grégory Phillips et Magali Barthes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Vincent Hugeot et Lucas Manger sont avec nous. Magali Barthes, pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom. D'ailleurs, vous nous direz ce que vous pensez de la manière dont ça se passe du côté de Chicago, étant donné que vous avez suivi la convention, vous, républicaine. On pourra faire un petit comparatif, ça sera extrêmement intéressant, mais pour le moment, je propose d'écouter Tim Walz. Il a officiellement accepté l'investiture du Parti démocrate en tant que colistier. Merci tout d'abord à la vice-présidente Harris. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à prendre part à cette campagne incroyable. C'est l'honneur de ma vie d'accepter votre investiture comme vice-président des États-Unis. C'est l'honneur de ma vie, Grégory Phillips, que d'accepter cette investiture en tant que vice-président des États-Unis. On sent que lui aussi est un homme extrêmement ému, mais qui a présenté aussi un enthousiasme débordant. Qui est cet homme ? Gouverneur du Minnesota, donc un homme du Midwest. C'est l'Américain moyen, c'est l'Américain sympa. Alors il a une qualité première. À mes yeux, c'est que c'est un fan de Springsteen. Mais ça dit quelque chose du personnage, de cette Amérique rurale, vraiment l'Amérique du centre, quoi. Il a été coach de l'équipe de football, il a été prof dans les écoles publiques américaines, et c'est ça qu'il apporte à Kamala Harris. Ce bon père de famille, enfin vous avez vu son fils rempli d'émotions qui pendant la convention dit "That's my dad", c'est mon père. Voilà, il apporte ce côté bon père de famille, le guy next door, le voisin sympa, qui a d'autres qualités parce que aussi comme il vient de cet état rural, il a des armes, il chasse, voyez, donc c'est pas l'intello de la côte est ou de la côte ouest, c'est vraiment l'Américain moyen, extrêmement sympathique, il faut le dire. Enfin, c'est ce qui ressort. Alors évidemment, tout ce qui s'est passé hier est mis en scène, mais ça fait depuis sa nomination par Kamala Harris qu'on le voit dans les meetings très volubile, très souriant. Et aussi, il faut le dire, très à l'attaque contre Trump. C'est lui qui a inventé le gimmick. Ces gars sont bizarres, ils sont weird. Ouais, c'est ça. Il a dit, et il l'a redit là d'ailleurs, weird et dangereux, quoi. C'est-à-dire bizarre et dangereux, Trump. Donc il a quand même lâché ses coups. Il est capable de faire du Trump en un sens, c'est-à-dire d'utiliser ce vocabulaire effectivement très populaire et de qualifier Trump et J.D. Vance, le candidat à vice-présidence des Républicains, de type bizarre. C'est une manière de minimiser aussi leur puissance supposée. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que en miroir, ce que fait Tim Walz, c'est se montrer comme l'exact opposé de Donald Trump et des riches. Quand il dit à la fin de son discours cette nuit, hier soir à Chicago, vous pourrez toujours faire confiance à un professeur d'école publique. C'est en creux dire. Vous faites confiance à moi. Moi, je suis pas riche. Je viens pas effectivement des palais de Trump de la côte est ou de la côte ouest. Je suis un gars simple du Midwest. Dire aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde que Trump est en train de décrire, faites confiance à un prof d'école publique, c'est une signification énorme. C'est qu'il s'adresse à une Amérique qui est celle que décrivait Grégory à l'instant, mais cette Amérique, des gamins qui prennent des bus pendant 1h30, passent dans des États gigantesques pour aller dans une école publique. C'est à cette Amérique-là qu'il s'adresse, et c'est le choix de Kamala Harris, c'est extrêmement malin. C'est-à-dire, elle, la Californienne, avec tout ce que véhicule l'image de la Californie aux États-Unis. C'est un État testé en réalité. Oui, mais qui a un État à part. Enfin, le fantasme, cet État, la Californie, mais en réalité, aux États-Unis, on n'aime pas trop la Californie. Il y a beaucoup d'Américains qui considèrent que la Californie n'est pas vraiment aux États-Unis, que c'est une sorte de pays à part, un peu bizarre, avec des gens qui mangent des graines de chia et des géants de la tech. Non, mais c'est pour ça qu'Elon Musk veut s'en aller, quoi. Exactement. Et prendre comme colistier le personnage que décrivait Grégory, c'est-à-dire le prof, le coach, le grand-père et père sympa, c'est un coup de maître.
Alors juste un instant Vincent Hugeux, parce qu'on a une équipe sur place tout de même, Solène Riou, elle était au plus près quand même en réalité, et elle est au plus près de ce qui se dit, de ce qui se mange en termes de pop-corn, de tous ces ballons qu'on jette, parce qu'une convention c'est quand même ça, c'est un grand cirque, il y a des concerts, et il y a des gens aussi célèbres, Oprah Winfrey qui s'est exprimée hier et qu'on écoutera un peu plus tard, qui prennent la parole, mais en tout cas d'après Solène Riou, et elle était avec Julie Janus, c'est quand même l'histoire d'un homme qui a cette nuit-là fendu l'armure, on écoute son récit. Tout l'enjeu pour Tim Walz, c'était de se présenter aux Américains, de leur proposer une histoire pour laquelle il voudrait voter. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a parlé de son enfance, de ses 24 ans passés à la garde nationale, de son travail d'enseignant, de coach sportif également. Tim Walz qui est revenu sur le moment le plus intense et le plus douloureux de sa vie, les problèmes de fertilité dans son couple et l'enfer qu'il a vécu avec sa femme Gwen alors qu'ils essayaient de concevoir. Il leur a fallu 1 an pour avoir leur fille qu'ils ont appelée Hope, espoir. Et à ce moment-là, grande émotion dans la salle alors qu'on a vu apparaître à l'image la femme donc et les 2 enfants de Tim Walz et notamment son fils Gus qui était extrêmement ému. Tous étaient aux larmes. Pendant 16 minutes, Tim Walz s'est présenté comme un homme authentique, jovial, au franc-parler et surtout à l'enthousiasme contagieux. Tim Walz qui est apparu aussi en orateur fougueux à la verve très aiguisée contre Donald Trump et J.D. Vance. Est-ce qu'ils sont bizarres? Oui, a-t-il martelé. Vous savez, bizarre, c'est son mot pour qualifier le ticket républicain depuis qu'il a été nommé colistier par Kamala Harris. Il a exhorté donc à voter pour Kamala Harris. Il ne nous reste que 76 jours. Nous pourrons dormir quand nous serons morts. Ça aussi, c'est une petite phrase bien connue de Tim Walz qui a donc accepté officiellement l'investiture du Parti démocrate. C'est le plus grand honneur de ma vie. Voilà ce qu'il a dit dans le discours le plus important de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Julie Janus et Solène Riou qui ne dormiront pas tant que Kamala Harris ne se sera pas exprimée. Ce sera d'ailleurs demain en direct sur iTélé à partir de 14h30. LCI, sur LCI, pardonnez-moi, je me suis trompé. M'est arrivé par le passé de travailler autre part. Sur LCI, 4h30, évidemment, édition spéciale. Kamala Harris va s'exprimer et on suivra ça en direct, notamment avec vous, Grégory Phillips. Mais je voulais revenir sur l'alchimie de ce ticket. Elle avait plusieurs choix, hein. Mike Kelly, l'astronaute. Elle pouvait choisir Shapiro, qui est dans un état clé, Kamala Harris, mais elle a choisi cet homme débonnaire qu'on décrit. Est-ce que c'est un ticket réussi, Vincent Hugeux ? Je crois que l'alchimie du ticket réussi, c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'en réalité, votre vice-président putatif, il doit vous aider à aller conquérir, séduire un électorat qui vous échappe. En l'occurrence, là, peut-être une partie des indépendants, un peu méfiants, et qui joueront un rôle clé dans le verdict final, ou compenser des faiblesses qui sont les vôtres. Or, Grégory le soulignait tout à l'heure, on est aux antipodes de cette élite patricienne de la côte Est, exécrée par le socle électoral de Trump. Et puis, ultime remarque sur le mot « weird » qui vient d'être évoqué à l'instant. Bizarre. Ça, c'est plus que bizarre. Dans « weird », il y a quelque chose de pas net. Le gars qui est weird, il est pas net, il est même inquiétant. Donc je pense que cette dimension, c'est pas seulement la cocasserie, c'est aussi cette dimension qui franchement est tout à fait fondée, notamment lorsqu'on, et je rebondis sur l'alchimie, lorsqu'on regarde le ticket justement constitué par Trump. Autant je pense que Kamala Harris a été habile dans son choix, sans doute guidé par certains des pontes du Parti démocrate, autant je pense que Trump a commis une erreur de casting en allant chercher quelqu'un qui est à peu près aussi frappadingue que lui, voire plus. Et vous l'avez vu quasiment en frontal, ce fameux J.D. Vance qu'évoque Vincent Hugeux. Comment est-ce que vous compareriez, Magali, vous revenez des États-Unis et vous avez assisté, couvert par le menu, cette convention républicaine, celle de Trump qui marchait sur l'eau, ressuscité, c'était l'élu de Dieu. Et là, on voit un enthousiasme absolument débordant du côté de Chicago. Comment est-ce que vous mettez ces deux conventions en parallèle ? Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux images. L'enthousiasme, il était débordant, mais vraiment archi débordant, même chez Donald Trump. Surtout que, comme vous le disiez, on était 3 jours... Il a échappé une tentative d'assassinat le 13 juillet dernier. Voilà, quelques heures après cette tentative d'assassinat, donc la réapparition de Trump, son pansement sur l'oreille, c'était quand même assez stupéfiant. Alors oui, et puis c'est le but de ces conventions. L'enthousiasme, la grande fête, l'immense kermesse, c'est le but. C'est le but de galvaniser, alors qu'il reste la dernière ligne droite avant l'élection. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les chiffres d'audience, c'est juste un indicateur comme un autre pour comparer les deux conventions. On voit que la convention démocrate marche extrêmement bien en termes d'audience, que notamment le discours des Obama marche
mieux. Il y avait 21 millions de téléspectateurs devant le discours des Obama, et c'est plus que ce qu'il y avait eu pour la convention républicaine. Mais après, Trump est ressorti de cette convention extrêmement fort en ayant ressoudé le parti républicain complètement derrière lui. Enfin, c'était vraiment, on sentait un boulevard devant lui. Mais c'est vrai que patatras, dans la foulée, il y a eu la décision de Biden de renoncer, la montée en scène de Kamala Harris. Et c'est vrai que l'effet qu'il y a eu après la convention républicaine, finalement, a peu duré parce que tout de suite, Kamala Harris a pris la lumière. Et là, vraiment, l'enjeu pour Trump aujourd'hui, après ces 4 jours, on n'aura entendu parler que des démocrates, c'est vraiment d'arriver à exister et reprendre la main. C'est vrai que le petit sobriquet qu'a inventé Tim Walz en les traitant tous de bizarres côté républicain, on voit que Trump, lui, il a du mal justement à trouver ces petits sobriquets qu'il adore pour qualifier ses opposants. Il arrive à moins imprimer. Il traite Kamala Harris de communiste, on va parler parce qu'effectivement, il donnait lui un meeting au même moment, Caroline du Nord, qui est un état clé. C'est compliqué en ce moment, alors qu'il y a cette telle ferveur démocrate, d'exister. Mais attention quand même à l'effet des formes. Oui, attention justement et aux images. Vous faites bien de nous prévenir, Magali Barthès. Et il y en a un qui a évidemment compris tout ça, c'est Tim Walz, donc le colistier officiel maintenant de Kamala Harris. Je propose de l'écouter. Effectivement, le temps est court. La course à la Maison Blanche, c'est un sprint et il ne faut pas se rater. Nous avons 76 jours jusqu'à l'élection. Ce n'est rien. Il y aura du temps pour dormir après. Nous allons laisser tout notre cœur sur le terrain. C'est ainsi que nous continuerons à aller de l'avant. C'est comme ça que nous tournerons la page de Donald Trump. C'est comme ça que nous bâtirons un pays où les travailleurs passent en premier, où la santé et le logement sont des droits humains. Voilà, une convention, c'est un défilé de superstars. Vous faisiez référence au Obama, 21 millions de téléspectateurs aux États-Unis sur les networks. Il y a un autre président des États-Unis qui a pris la parole hier soir et qui a joué un peu de l'humour et sur l'âge du capital, c'est Bill Clinton. On l'écoute. Il y a 2 jours, j'ai fêté mes 78 ans. Je suis l'homme le plus âgé de ma famille pour 4 générations. Et le seul orgueil que je peux en tirer, c'est que je suis toujours plus jeune que Donald Trump. Et ça a un peu redistribué, Grégory Phillips, effectivement ce ticket dont on dit qu'il est plutôt vertueux, si je vous écoute bien et je vous ai compris, redistribuer les cartes. Il y a l'idée qu'en réalité, en position de jeunesse, même s'il a à peu près 59 ou 60 ans, on a Kamala Harris face à ce président qui incarne maintenant la vieillesse qui est Donald Trump. Pour autant, les jeux ne sont pas faits. Je pose une question autour de 2016 et de Hillary Clinton. On était à peu près dans la même marge d'erreur entre les 2 candidats à l'époque, entre Trump et Hillary Clinton, et on connaît la suite, c'est Trump qui l'a emporté. Est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne, et est-ce qu'on n'est pas un peu conquis par cet enthousiasme débordant là ? Non mais justement, il ne faut pas se laisser berner par ces images de communication très bien rodées. Et attendez, encore ce soir, on va avoir le discours de Kamala Harris et peut-être encore d'autres stars, parce qu'on parle même de Beyoncé, mais tout ça c'est de la com, c'est de l'image. Et effectivement, il faut, pour les observateurs et pour le camp démocrate surtout, raison garder. Vous regardez les sondages. Là, au niveau national, Kamala Harris est maintenant légèrement devant, mais on sait que les sondages nationaux n'ont qu'une importance relative. Dans les swing states, elle est légèrement en avance maintenant. J'ai compté dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Et en Caroline du Nord également. Mais Trump vient de repasser devant en Arizona. D'accord. Donc, vous voyez, ils sont vraiment à touche-touche. Et vous avez raison de rappeler 2016, et j'en fais partie. 3 jours avant l'élection, j'étais persuadé que Hillary Clinton serait élue. Enfin, tout le monde. Donc on est tous tombés de notre chaise. Franchement, elle-même avait écrit son discours de victoire. Personne ne croyait. Même que Trump a été surpris lui-même. 3 jours avant, personne ne croyait à la victoire de Trump et tous les sondages disaient que c'était dans la poche pour Hillary Clinton. Donc vous avez raison, il y a ces images de joie, d'enthousiasme qui encore une fois sont très bien orchestrées par le Parti démocrate et c'est normal, c'est le jeu des conventions. Mais Tim Walz parlait de 76 jours, donc 75 jours aujourd'hui avant le 5 novembre. Il va se passer plein de choses. Il y a le débat du 10 septembre entre les 2 candidats. Rien n'est fait ni pour Kamala Harris ni pour Donald Trump.